Les taux se resserrent du côté du FC Barcelone pour Xavi. Le PSG qui s'offre un nouveau jackpot et présente un nouveau maillot. Et la reconversion curieuse de Nicolas Anelka, c'est le programme du journal du foot numéro 1446. C'est terminé pour le FC Barcelone en Coupe du Roi. Le club catalan s'est fait sortir mercredi soir en quart de finale sur la pelouse de l'Athletic Bilbao à San Mamés. Score final 4-2 pour les Basques. Après prolongation, la situation de Xavi se fragilise encore plus sur le banc du club Blaugrana. Il se dit prêt d'ailleurs à claquer la porte en fin de saison s'il ne rapporte pas de titre à son président. Pour la Coupe du Roi, c'est terminé. Pour le championnat, ça va être difficile de revenir sur le Real Madrid et Gérone. Il reste donc la Ligue des Champions, mais très franchement, on voit mal le Barça aller au bout dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le PSG joue bien dans la cour des grands côté business. Selon une étude d'un cabinet spécialisé, le champion de France arrive sur le podium des clubs qui génèrent le plus gros chiffre d'affaires. Au sommet, on retrouve le Real Madrid avec 831 millions d'euros récoltés sur l'exercice 2022-2023. Le PSG n'est pas si loin en troisième position avec un peu plus de 800 millions d'euros récoltés. Manchester City est en deuxième position. Les infos en bref, on connaît désormais le tableau final des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, miraculée grâce au Maroc, affrontera le Sénégal sans Jean-Louis Gasset écarté du banc. Autre belle affiche entre le Cameroun et le Nigeria. Les Marocains, eux, seront opposés à l'Afrique du Sud. À suivre également Égypte, Congo ou encore Guinée contre la Guinée équatoriale. Sur quelle chaîne voir les prochains matchs de l'Euro en France? M6 qui a acquis avec TF1 la diffusion en clair de 25 matchs de la compétition, diffusera la finale de cette compétition. TF1 aura le match d'ouverture et la meilleure demi-finale, peut-être avec les Bleus, si les choses se passent bien en Allemagne. Lionel Scaloni reste en poste. Le doute était permis après les déclarations mystérieuses en novembre. Après la victoire au Brésil, finalement, le sélectionneur de l'Argentine a choisi de poursuivre l'aventure et sera sur le banc pendant la Copa América cet été. Nicolas Anelka, lui, s'est offert un nouveau poste surprenant, celui de président d'un club de D2 turc. Il prend la tête d'Umraniyespor. Pendant sa carrière, l'ancien buteur de l'équipe de France avait passé 18 mois en Turquie du côté de Fenerbahçe. Coup dur pour Dayo Upamecano, blessé et absent pour plusieurs semaines. L'international français s'est blessé mercredi soir lors du match de Bundesliga entre le Bayern et l'Union Berlin, remporté par le club bavarois 1-0 à l'Allianz Arena. Enfin, le PSG a dévoilé son 4e maillot pour la saison actuelle. Comme à chaque fois, avec cette tunique très marketing, il y a eu une collaboration avec la marque Jordan. Le maillot est principalement beige avec un motif éléphant. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la dernière ligne droite du mercato hivernal. Ça va bouger encore pour plusieurs clubs de Ligue 1. Le PSG rêve encore d'enrôler le Lillois Lenny Yoro et vient de faire signer, cette fois c'est officiel, le milieu brésilien Moscardo malgré sa blessure. Ça pourrait bouger aussi pour Monaco avec un avenir incertain pour le coach Heidi Hutter. Et en Angleterre, le Daily Express Sport revient et salue la qualification de Liverpool pour la finale de la League Cup mercredi soir aux dépens de Fulham. Score final 1 but partout entre les deux équipes. Liverpool avait gagné le match aller à Anfield et la finale, ce sera contre Chelsea à Wembley. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.